Bienvenue dans toutes les France. Que va-t-il rester du débat sur l'identité nationale? Élément de réponse avec nos invités. André Berkoff, tout d'abord, vous êtes journaliste, auteur, écrivain. À vos côtés, Monsieur Guy Carcassonne, vous êtes professeur de droit à l'université de Nanterre. Vous avez été auditionné récemment par la mission parlementaire sur le port du voile intégral. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Je vous en prie. Vincent Gesser, vous êtes sociologue, politologue, chercheur au CNRS et vous avez écrit avec votre voisin Eliamine Soum un ouvrage intitulé « Discriminer pour mieux régner », publié aux éditions de l'Atelier. Merci d'être avec nous. Merci. Et monsieur Eliamine Soum est aussi chercheur à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Merci d'avoir accepté l'invitation de toutes les France. André Berkoff, vous avez écrit récemment un article dans le quotidien Le Monde où vous continuez, comme sur votre blog, à demander à tout le monde de se réveiller. Vous trouvez qu'il y a une certaine hypocrisie autour de ces questions d'identité, de lien avec la religion? Expliquez-nous. Oui, non, je crois que d'abord, j'ai dit d'abord, moi, le papier, c'était sur la burqa, hein, pas sur l'identité nationale, encore qu'il y a peut-être un lien. Vous avez fait le lien? J'ai fait le lien, absolument. Eliamine Soum, je vous donne la parole tout de suite. Par rapport à la question de l'identité nationale, moi je pense que là, on arrive à une étape un petit peu bilan. On s'aperçoit qu'il y a eu des effets désastreux. Premier niveau au niveau international, l'image de la France est pas très belle, je dirais. On a l'impression qu'on prend un petit peu le relais de ce qu'a pu être George Bush. Et là, je fais écho à ce qui peut être écrit un petit peu dans la presse internationale. Le deuxième niveau, c'est ce qui est dit rapidement, parce que tout le monde n'a pas lu la presse internationale. Récemment, un article dans le New York Times qui disait que, alors pour eux, ils le prenaient sous l'angle d'une atteinte aux libertés individuelles. Et finalement, le fait d'initier ce débat, tout simplement. Oui, d'initier le débat et derrière d'interdire la burqa. On ferait un peu donc comme le lien est fait aussi dans la presse internationale. Ce qui est fait au Soudan, c'est-à-dire on interdirait une femme à porter un jean, et en France, ça serait l'inverse. André Berkoff. Oui, c'est intéressant ce que j'entends là. C'est vraiment. C'est ce que vous critiquez dans votre article. Mais totalement. Pour moi, c'est, excusez-moi de vous dire, c'est le discours unijambiste, hémiplégique et schizophrénique. Pourquoi? Et schizophrène, qui amène absolument, mais je vais essayer de l'expliquer si vous me donnez un peu le temps, qui amène que Geert Wilders et des populistes vont faire 40% aux élections. Où je discute avec des gens qui sont musulmans, mais qui n'en ont rien à cirer, qui sont très loin de cela, qui n'ont pas de problème, et qui, je vous assure, ne se sentent pas stigmatisés. Et je voudrais dire une chose, par rapport à ça, parce que c'est important. L'autre fois, on a interrogé une beurette, on les appelle beurettes. Alors, un terme extrêmement péjoratif, que je récuse, je le dis très clairement. Il y a eu, et y compris dans votre réaction, je le crains, la confusion inévitable entre le débat sur la burqa d'une part et celui sur l'identité nationale d'autre part. Il va de soi que le télescopage entre les deux est parfaitement désastreux. On démarre un débat, à mes yeux, sans aucun sens, sur l'identité nationale, qui n'a d'autre signification que de présupposer qu'en gros l'identité nationale, on sait ce que c'est nos ancêtres les Gaulois, Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Napoléon, mais on admet que d'autres depuis sont venus l'enrichir, et on va traiter le cas des autres en question. Comment s'intègre-t-il à l'identité nationale? C'est ça l'implicite du débat sur l'identité nationale lui-même. À partir de là, que les autres en question puissent percevoir ce débat sur l'identité nationale comme a priori quelque chose de suspect et pour le moins naturel. Lorsqu'ensuite viennent se rajouter d'autres phénomènes qui n'ont rigoureusement rien à voir, mais qui, ne serait-ce que par leur contemporanéité, alimentent ce soupçon, on comprend que ça crée un malaise très profond. Ça n'est pas du tout de la victimisation ou de la paranoïa, me semble-t-il. Eliamine Soum. Non, par rapport à ce qui vient de dire, c'est certainement tout sauf schizophrénique, c'est des remontées du terrain, c'est-à-dire y compris les gens qui n'étaient pas concernés. Faut rappeler que vous êtes sociologue, vous faites des enquêtes de terrain. Non, mais les personnes qui ne sont pas concernées par cette question-là, elles viennent me dire, mais pourquoi ma collègue m'a demandé telle ou telle chose? Donc les dégâts collatéraux, ils sont là. Et c'est pas du tout une logique de victimisation de le dire, c'est une réalité. C'est qu'on a l'impression, y compris, que ce sont des entorses à la laïcité. Alors que concrètement, de manière, on va dire, et là peut-être que je parle sous le contrôle d'un professeur de droit, de manière juridique, il n'y a pas eu d'entorse de la laïcité. Sauf quelquefois, et là on voit que ce que j'appelle les idéologues communautaires n'interviennent pas. Récemment, Monsieur Berkoff, le Conseil de Paris a été reporté pour célébrer la fête du Kippour. Là, on n'a vu personne. Depuis quand, dans les institutions, on met
C'est le Figaro qui a révélé l'affaire. Est-ce que vous le condamnez, ça? Bien sûr. Qu'on touche. Mais moi, j'ai pas vu, par exemple, dans votre blog des condamnations. Mais écoutez, je ne sais, j'aimerais bien. Je l'apprends. D'accord, très bien. Alors, ne me dites pas cela, parce que mais moi, je vais dire une chose. Non, mais ça, ça pourrait être beaucoup plus précis. Vous m'envoyez qui pour, je vous renvoie musulman. Ah non, je vous renvoie pas. Moi, j'ai parlé d'une entorse. Peu importe la fête religieuse. Moi, je vous pose une question. J'étais pas là-dessus. Je vais vous poser une question très précise sur l'espace laïcité. Quand une piscine municipale, notamment à Lille, fait des horaires pour femmes et des horaires pour hommes, est-ce que c'est une entorse pour vous? Je pose la question à la laïcité. Ça dépend ou pas. si c'est fait à titre privé. Si c'est fait à titre privé. Municipal, monsieur. Ça pourrait l'être, oui. Ça pourrait l'être. Voilà. Bon, alors Vincent Gesser, puis il faut être beaucoup plus précis. Après, si c'est réservé sous un espace privé, comme il y a des soirées pour les lesbiennes à Paris où c'est exclusivement pour les femmes, bon, si des lesbiennes estiment que pour elles il y a cet espace-là, je vois pas où est le problème. Moi, j'irai pas m'interférer dans leur. Guy Carcassonne. C'est amusant parce que là, du coup, je vois en quoi je me différencie les uns des autres. Bon, d'abord, sur la question de la laïcité, là-dessus, le juriste vous répondra très, très simplement et très clairement. La République est laïque, pas la France. Je veux dire, les individus ont parfaitement le droit de n'être pas laïques, heureusement, ça s'appelle la liberté religieuse. Donc, la laïcité est un principe qui ne s'impose très exclusivement qu'au pouvoir public. Très exclusivement qu'au pouvoir public. Et accessoirement, la laïcité n'étant pas l'irreligion, l'anti-religion, l'hostilité à l'égard de la religion. Je voudrais revenir un peu sur l'identité nationale. Je suis tout à fait d'accord avec les introducteurs que la conjonction burqa, loi sur l'identité nationale, était tout à fait imbécile, enfin, et en tout cas, nulle et malvenue. Maintenant, je suis quand même assez frappé comment Guy Carcassonne écarte et balaye l'identité nationale d'un revers de main. Quand même, je veux dire, je ne sais pas. Alors, est-ce que être français, vous vouliez faire un vrai, qu'est-ce qu'être français? Moi, je suis très frappé de voir l'Amérique, y compris l'Amérique d'Obama, avoir une identité nationale extrêmement forte. On aime ou qu'on n'aime pas l'Amérique, c'est un autre problème. Mais en tout cas, il y a une vraie identité. Ça me paraît, mais oui, mais il y a ça aujourd'hui. Permettez-moi de répondre un instant. Oui, je vous en prie. Justement, l'identité nationale est à ce point forte qu'elle ne pose absolument aucune espèce de problème véritable. Ceux qui posent des problèmes véritables, ce sont des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes juridiques, tant que vous voulez. Mais l'identité nationale n'est pas un problème. Vous savez, j'ai la chance de me balader un peu partout dans le monde. L'identité de la France à l'extérieur, elle est parfaitement perçue comme extrêmement forte. Et les gens ne s'embarrassent pas, les interlocuteurs que je peux avoir, à essayer de la définir. Vous vous amuseriez beaucoup si, à nos amis américains qui ont effectivement eux aussi une identité nationale très forte, vous demandiez de définir cette identité nationale. Aucun d'entre eux n'en serait capable. Et ils n'en ont pas besoin. Ils l'ont, ils la connaissent, ils la vivent, et ça suffit largement. Mais je voudrais quand même dire quelque chose à Vincent Gesser et à M. Soum. J'ai oublié votre prénom. Je préfère Eliamine que les D'habitude, c'est le contraire. Est-ce que vous comprenez aussi des gens qui ne sont pas des universitaires, qui sont des gens, je dis pas, qui sont des gens simples, qui comprennent pas quand ils voient, je m'excuse de dire, la Marseillaise siffler, ils comprennent pas. Ni que la France, ils comprennent pas. C'est ce que vous dites, et c'est parfaitement condamnable. Des actes violents, moi j'ai qu'une réponse, c'est la justice. Il ne faut pas chercher plus loin, ni les origines ethniques, ni quoi que ce soit. Il y a une justice dans ce pays. Lorsqu'on dégrade, je dirais, publics, voilà, derrière il y a des sanctions. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est tout le côté émotionnel qui est quand même assez dérangeant. La Marseillaise, elle a été sifflée lors de France-Portugal, lors de France-Israël, et on l'a montée quand ça a été France-Algérie, ça a été monté en épingle, spécifiquement avec l'Algérie, parce qu'il y a une charge historique qui est forte. Et là aussi où il faut condamner, c'est ce qui s'est produit récemment à Drancy avec la fausse affaire de l'imam entre guillemets progressiste. C'est-à-dire qu'on construit parfois un préfabriqué, on s'aperçoit que l'homme vient d'une tendance dure des frères musulmans, et puis du jour au lendemain, c'est une fausse affaire, l'imam qui aurait été victime d'un commando, je dis bien commando dans la presse, c'est sorti comme ça, commando islamiste. Mais un commando sans cagoule, pour revenir sans cagoule, voilà, sans cagoule. Et finalement, bon, l'imam est revenu sur ses déclarations en disant qu'il n'était pas là, donc là il y a plusieurs plaintes, et donc il y a eu un emballement médiatique, et ça nous rappelle ce qui s'est passé lors de l'affaire du RRD. Je voudrais simplement le dire à Vincent Gesser. Moi, ce que j'ai pas envie, c'est de me retrouver dans un pays
comme le Soudan, où une femme en pantalon se fait fouetter pendant 40 ans. Ça vous fait rigoler? En France, le risque me paraît assez faible. N'agitez pas ce genre de risques. Le Soudan, pour vous, tous les risques sont faibles. Pour vous, en 1930, les risques non, tous les risques ne sont pas la faibles. vraie question du Soudan, est-ce que c'est un pays musulman? Pour vous, c'est un pays musulman? Une dictature qui en plus fait des massacres? Mais je vois pas pourquoi pour on parle moi, du c'est un Soudan dictateur alors qui qu'on fait des parlait de la massacres. France. Il faut, non mais Enfin bon. on change de sujet. On est d'accord, on change de Ben, sujet. oui, j'ai pas envie qu'on change de sujet, moi. Le problème du Darfour, excusez-moi, c'est le problème d'un dictateur qui a joué sur la division ethnique, même pas la division religieuse, pour massacrer des gens. Et donc, moi, je fais un souhait que tous les peuples qui sont sous le marteau de la dictature et sous l'enclume de l'intégrisme se libèrent des deux.